Bonjour Jacques Dallet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci de m'accueillir. On vous a proposé de venir parce qu'il me semble qu'il y a une actualité assez fondatrice, ou en tout cas très importante, là, qui est en train de se passer pour Vendéo. C'est le programme Jourdain, première pierre posée hier du côté des Sables d'Olonne. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Ça fait un peu nom de code d'ailleurs, nom de mission. Ce qui se cache derrière ce projet Jourdain, c'est un projet de réutilisation expérimentale des eaux usées à partir de la station des Sables d'Olonne pour réalimenter le barrage du Jaunet, la rivière du Jaunet, le barrage du même nom, de façon à sécuriser l'alimentation en eau potable de la Vendée, réutiliser ces eaux qui sont rejetées et gaspillées en mer en quelque sorte. Donc c'est une espèce de circuit fermé, c'est ça? Voilà, on est sur une boucle de réutilisation des eaux usées, consommation, épuration, affinage et réalimentation d'une retenue d'eau potable en Vendée. Donc ce qui va nous permettre d'avoir dans nos robinets une eau qui est évidemment propre et complètement propre à la consommation, mais qui aura déjà eu une première utilisation. C'est ça, c'est l'idée du non-gaspillage de l'eau, puisque vous savez que nous sommes sur un département, une région en tension sur la disponibilité de cette eau. 90% de nos eaux sont des eaux superficielles, issues de retenues, nos 13 barrages vendéens qui ont du mal à faire face à la consommation vendéenne qui est en augmentation régulière. Donc l'idée, c'est de capter ces eaux qui sont consommées de façon à les réutiliser de façon indirecte. L'eau n'est pas injectée directement dans votre robinet, mais repasse par le milieu naturel qu'est la rivière Jaunet. Alors justement, pendant que vous parlez, on a eu un petit peu le schéma qui s'est affiché à l'écran pour qu'on comprenne bien cette boucle. C'est présenté comme quelque chose de très innovant, alors qu'on se dit que finalement, oui, ça paraît évident, mais il doit y avoir derrière pas mal de critères à mettre en place et qui nécessitent du temps. Bien sûr, donc ces critères, ça met du temps parce que de toute façon, c'est un processus technique. Donc il faut valider cette technique d'affinage derrière la station d'épuration des Sables d'Olonne, vérifier que cette eau arrive dans le Jaunet comme non impactante pour cette rivière, et ensuite qu'elle ait des critères d'eau potable injectée dans ces eaux brutes du barrage du Jaunet. Est-ce qu'on s'est inspiré d'un principe qui existe déjà ailleurs ? C'est un principe qui existe non pas en France, mais en Namibie, par exemple, où 90% de l'eau aujourd'hui est réutilisée sous cette forme. D'autres pays comme l'Espagne, Israël, travaillent aussi avec cette eau réutilisée. Et donc, il n'y a pas d'autres départements en France qui se sont déjà lancés dans l'aventure? Il n'y a pas d'autres départements qui se sont lancés dans l'aventure. Nous sommes uniques en France. Et donc, ce projet expérimental est expérimental parce qu'il va permettre également d'écrire la législation française sur ce modèle de réutilisation de façon à ce qu'elle devienne générique. Alors, en Vendée, bien sûr, nous serons les premiers à en profiter, mais également sur d'autres régions françaises et notamment côtières. L'idée étant de réutiliser les eaux qui sont rejetées, gaspillées en mer ou ailleurs. Ça doit mettre un petit peu de pression alors d'être le premier sur le territoire français. C'est une grosse pression d'abord pour la Vendée puisque nous avons aujourd'hui épuisé les ressources naturelles, nos capacités naturelles à réaliser des retenues et à avoir une eau disponible naturellement. Et donc, ce projet moins conventionnel que ceux avec lesquels nous avons l'habitude de travailler va nous permettre de retrouver un gisement à hauteur de 5-6 millions de mètres cubes nouveaux à pouvoir alimenter les Vendéens. La situation était pressée. La situation était pressée à horizon 2025-2030. Nous avions, de par un bilan, un constat, vu que l'ensemble de notre capacité eau était affaibli de 10 millions de mètres cubes d'eau. Nous manquions de 10 à 12 millions de mètres cubes d'eau à horizon 2025-2030. Alors parlons justement du calendrier. Vous évoquez quelques dates. Comment ça se passe? Hier, très concrètement, mercredi, pose de la première pierre du côté des Sables d'Olonne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pose de la première pierre hier du côté des Sables d'Olonne. Ensuite, une construction de cette unité d'affinage derrière la station d'épuration des Sables d'Olonne jusqu'en septembre 2023. À partir de septembre 2023, cette unité d'affinage va fonctionner en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner. Nous allons vérifier le fonctionnement technique de cette station, vérifier la qualité de l'eau qui est rejetée. Donc là, on va voir si l'eau revient réellement propre, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire affinée à des niveaux acceptables pour qu'elle soit rejetée dans le milieu naturel du Jaunet. Ensuite, en masqué, nous allons construire une canalisation qui va partir de l'unité d'affinage jusqu'au point de rejet dans la rivière Jaunet. Et ensuite, une fois cette canalisation terminée, l'étude environnementale effectuée, l'acceptation
par la législation française, nous allons pouvoir rejeter dans le milieu naturel. Est-ce qu'il y a des points compliqués dans ce dossier, administratif ou géographique, de chantier? Ah oui, parce que... Donc, il y a des défis. Il y a des défis techniques, puisqu'il faut apporter une canalisation sur 24 kilomètres jusqu'au Genêt, donc c'est une grosse entreprise. C'est une canalisation de 600, c'est-à-dire 60 cm de diamètre. Il faut traverser des routes, il faut traverser des champs, il faut traverser des voies ferrées, arriver jusqu'au Genêt. Ensuite, la législation, une étude d'impact, impact environnemental sur les milieux traversés et ensuite sur le point de rejet. Donc ça veut dire qu'on va voir l'évolution du chantier aussi. On va voir l'évolution du chantier, on va suivre ce chantier sur 2 années, le temps de construire cette canalisation. Et alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, pour l'instant, nous parlons donc des Sables d'Olonne, mais à terme, il y a d'autres sites qui sont prévus en Vendée. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à une législation écrite qui permette de répliquer ce modèle sur des grosses stations côtières que sont Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-d'Orier, Saint-Jean-de-Mont, toute cette eau qui est aujourd'hui gaspillée, rejetée en mer ou injectée dans le sable des dunes. Pour l'instant, en revanche, pour ces autres sites, on n'a pas de date ou de visibilité? Non, il faut attendre. Donc, le projet Jourdain, à son stade final expérimental, est prévu en 2026. Et ce n'est qu'à partir de ce moment, à partir du moment où nous aurons validé l'ensemble du process à la fois technique et écologique, d'impact sur le milieu, que nous pourrons répliquer ce modèle. Et après, donc, on aura des visites de départements voisins qui viendront voir comment nous ça... Nous avons déjà de nombreuses régions françaises, de nombreux départements français. Nous avons même eu la Californie qui sont venus voir et regarder la façon dont nous mettions en place ce modèle de réutilisation. À titre personnel, c'est ce qui va vraiment marquer votre présence, non, à la tête de Vendée-Eau? Oui, c'est un moment important puisque Jourdain est intégré dans un bouquet de solutions, un schéma de sécurisation de la Vendée que nous avons mis en place à compter de 2011-2021. Et donc Jourdain fait partie intégrante de ce bouquet de solutions pour pouvoir alimenter et garantir à l'ensemble des Vendéens demain une disponibilité de cette eau potable. Et ça va occuper une bonne partie de votre quotidien? Ça va occuper une bonne partie de mon quotidien, mais je dirais aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point opérationnel. Nous travaillons sur Jourdain depuis 2011. En 2016, donc nous avons un programme DemoWare européen qui a validé ce processus comme étant opportun pour la Vendée. En 2016, les élus de Vendée-Eau ont décidé d'acter la réhute comme une solution. Et donc, depuis 2016, nous travaillons avec nos partenaires, Préfecture de la Vendée, DDTM, ARS, DREAL, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui nous accompagne financièrement, la région des Pays de Loire, le département de la Vendée. L'ensemble de ces partenaires nous accompagnent sur ce projet. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes à la phase opérationnelle. C'est une phase un peu plus intéressante. Nous en sommes au concret alors. Voilà, on en est Merci au concret. Jackie Dallet d'être venu donc présenter ce programme Jourdain qui est donc quelque chose qu'on va suivre au fil des mois sur TV Vendée et qui va marquer un petit peu et différencier encore la Vendée sur un nouveau projet. Merci à vous. Merci à vous.